Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tétanos Garage consacré au sauvetage de ma Toyota Celica Supra. Si tu viens d'arriver ici, tu ne le sais peut-être pas encore, mais j'ai déjà bossé sur le dessous de la caisse. Le train avant. Et j'ai commencé à bosser sur le moteur. J'ai décidé de swapper un 2JZ et je suis en train de lui faire une révision complète. Regarde, j'ai déjà commencé par là. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà reçu pas mal de pièces. Donc à mon avis, le prochain épisode il sera consacré au 2JZ. En attendant, je vais concentrer mes efforts sur le train arrière, le système de freinage, les suspensions et les cardans. Et si tout a l'air en bon état, j'ai quand même un petit peu de boulot pour tout refaire à neuf. Je vais quand même pas remonter des pièces crades sur une voiture qui a été refaite à neuf. Alors normalement, si tout se passe comme prévu, tu devrais voir à la fin de cet épisode le train arrière remonter. Et je pourrais aussi te montrer le circuit d'essence que j'ai pas pu te montrer dans le 3e épisode consacré aux travaux sur le réservoir. Bon allez, on s'y met, et je vais te montrer tout de suite à quel point un pont élévateur, ça facilite vraiment la vie. Bon, je suis vraiment désolé, on va démarrer cet épisode sur des images de qualité assez médiocre. Ce démontage fait partie des premières choses que j'ai fait sur la voiture, et je filmais avec une GoPro obsolète depuis bien longtemps déjà. Là, je vais descendre tout le train arrière d'un seul bloc. Pour commencer, je vais démonter l'arbre de transmission. Ensuite, je démonte les câbles du frein à main. Et je vais terminer avec les durites de frein. Une fois que c'est fait, je peux descendre la voiture. J'ai mis une roulette pour pouvoir réceptionner l'ensemble. Et après, en gros, il te reste 4 vis, et tout descend d'un coup. Ça pèse, hein. Ça pèse. Ça pèse. Franchement, c'est vraiment une chance de pouvoir disposer d'un pont. T'as le droit de m'insulter si tu te sens un petit peu jaloux, je peux comprendre. Moi, perso, j'aurais jamais eu le courage de crapahuter sous la voiture pour faire tout ça. Gosse de riche! Ok, donc maintenant que le train arrière est descendu, je m'attaque au démontage complet. Et toi, tu ferais mieux de venir m'aider là, au lieu de m'insulter là. Ouais, d'accord. Okay. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je démonte la moindre petite pièce et le moindre petit écrou. Je veux que tout soit refait à neuf. Et quand tu vois l'état de certaines pièces, je sais que j'ai du pain sur la planche. Je te passe rapidement les étapes du lavage des pièces, d'autant que moi j'ai pas fait grand chose. J'ai sous-traité cette partie contre 3 bonbons. Pendant que Robin s'occupe du nettoyage, moi je démonte les cylindres blocs, avec une technique tout à fait discutable mais qui a le mérite de fonctionner. Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, ça va bien se passer. Je te laisse apprécier un peu l'état des cylindres blocs.
Inutile de préciser qu'il était grand temps de les changer. J'en profite aussi pour vidanger le pont. À ce stade, j'ai pas prévu de l'ouvrir. Je reste dans cette logique d'éviter de créer des problèmes là où il n'y en a pas. J'ai quand même en tête de le faire, mais quand la voiture sera terminée. Je crois que j'ai déjà assez de boulot comme ça. Je vais pouvoir passer maintenant à l'étape de la préparation pour la peinture. Je t'ai déjà expliqué dans l'épisode consacré au train avant comment je procède. Je vais donc t'épargner des longues explications, mais je te montre quand même les différentes étapes. Je sable toujours les petites pièces. Pour les plus grosses pièces, je ponce et je traite la rouille. Ensuite, j'applique une peinture époxy noire satinée. Toutes mes pièces sont prêtes. Je passe maintenant à l'étape du remontage. Allez, je vais commencer par remonter les cylindres blocs sur la traverse. Donc ça, c'est la traverse qui tient les bras du train arrière. Et ça, c'est la traverse qui va à l'extrémité du pont. Donc d'origine, les cylindres blocs, ils ressemblent à ça. Le problème de ces cylindres blocs, c'est qu'ils sont vraiment très très souples. Là on voit à la main. Et ils sont en bon état. Ils sont pas usés, on pourrait penser qu'ils ont 40 ans, ils sont HS. Non, ils sont vraiment en très bon état, d'ailleurs je les garde. Moi, j'ai opté pour des cylindres blocs rigides. Et je vais maintenant te démontrer, scientifiquement, l'intérêt. Ceci est une démonstration scientifique. Sur un skate, tu as ce que l'on appelle un truck. C'est la pièce qui assure la liaison entre la planche et le sol. C'est un peu équivalent à l'ensemble du train arrière de ma voiture. Sur le truck, tu vas retrouver des cylindres blocs. C'est ce qui permet d'assurer la flexibilité. Si tout était monté en rigide, tu pourrais pas tourner et bonjour le confort. Du coup, le petit cylindre bloc que tu vois là, il joue un rôle très important sur la tenue de route du skateboard. Quand tu montes plus rigide, tu gagnes en stabilité, mais au détriment du confort. Moi, je fais ce choix d'un montage plus rigide pour améliorer la réactivité du train arrière. Parce que je peux t'assurer que d'origine sur ce modèle, ça se dandine un peu. Et le train arrière, il est plutôt assez flou. Par contre, c'est clair que niveau confort, c'est vraiment incroyable. Donc moi, je pars sur des cylindres blocs comme ça, bien rigides. Et on verra bien si c'est pas trop inconfortable. Mais je pense que ce sera toujours mieux en termes de conduite. Ces cylindres blocs, ils sont livrés avec une graisse spécifique. C'est super important de bien l'appliquer partout, sinon ça grince et ça peut vite devenir agaçant. Alors je mets la dose. Je peux maintenant commencer à remonter toutes ces belles pièces sur la voiture. Et je vais commencer par les deux traverses.
Plutôt facile, mais c'est que le début. Perfect. Ok. Je m'attaque maintenant au remontage du pont. Là, on va pouvoir le remettre sur la voiture. Comment tu vas faire? Franchement, comment tu vas faire? Tenir ça en l'air? Avec ta tête? Heureusement que j'ai viré le litre d'huile qui était dedans pour gagner du poids. Ça rentre même pas. Oh la vache. Après cette petite séance de musculation improvisée, C'est dur. Ah, plus chaud là. J'ai chaud. je peux passer à la remise en place des bras de suspension. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà monté les cylindres blocs sur les bras de suspension arrière. Au moment de l'installation, je me suis rendu compte que de ce côté-là, j'avais suffisamment d'espace. Par contre, là, ça paraissait vraiment très compliqué, quoi, de faire rentrer ça là-dedans. Donc, je vais mesurer pour essayer de comprendre un peu le problème. Ouais, j'ai un écartement de 64,5 mm. Oui, là, l'écartement il est vraiment trop important. Là, j'arriverai jamais à faire rentrer ça en force. Donc, il va falloir trouver une solution. D'après mes savants calculs, pour pouvoir faire rentrer cet assemblage sur le véhicule, ici, j'ai besoin de réduire à 50 mm. Donc, pas le choix. J'ai meulé des deux côtés équitablement. Donc là, l'idée, c'est bien que les cylindres blocs se touchent à l'intérieur. Et là, on est bon. Donc là, il n'y a plus qu'à remonter. Ouais, il est dedans, on peut considérer qu'il est dedans là. Ah, je suis trop près du but, ça me saoule. J'ai hyper chaud là. Ouais. Après cette deuxième séance de musculation improvisée, bière. Une bière. Ouais, une bière, c'est bien là. Je l'ai mérité. Ah, enfin une pièce plus adaptée à la musculature de mes petits bras. Je remonte la barre anti-roulis avec des cylindres blocs polyuréthane et de la visserie neuve, bien sûr. Pour les cardans, j'ai simplement nettoyé et repeint. Puis j'ai changé la graisse et les fixations de soufflet qui ont disparu dans la nature, je sais pas exactement où. Pour le remontage, rien de bien compliqué, mis à part le fait que là je suis en train de remonter le cardan à l'envers, mais je te rassure, je vais m'en rendre compte à un moment donné.
Et puis là, en fait, tu te rends compte que tu l'as monté à l'envers. Je vais pouvoir finir de remonter mon kit coilover de chez Seika. Je t'avais déjà montré comment j'ai procédé pour la partie train avant du véhicule. Là, c'est beaucoup plus simple. La particularité, c'est que là, le ressort il est intégré dans la cartouche. Alors que d'origine, c'est un montage avec un ressort séparé de la cartouche. Je te montre en détail à quoi ça ressemble. Tu vois, ces coilovers, ils ont un réglage de souplesse au niveau de la cartouche. Tu peux l'ajuster facilement, il suffit de tourner la molette. Pour la hauteur de caisse, tu as juste à dévisser la cartouche, et ça permet d'allonger l'ensemble. Pour ma part, je ferai tous les réglages quand ce sera monté sur la voiture, et surtout quand j'aurai des roues à disposition. Quand tu commandes chez Seika, tu dois choisir le tarage des ressorts. En gros, c'est la dureté de ton ressort. Tu vas choisir les valeurs selon le poids du véhicule, mais aussi par rapport à ce que tu veux faire en termes de conduite. Pour de la conduite sur circuit, tu vas prendre quelque chose de relativement dur. Moi, je vais plutôt partir sur du souple, parce que j'ai envie de garder un peu de confort. J'ai pris du 7,5. Donc c'est 7 kg à l'avant, 5 kg à l'arrière. En gros, ça veut dire que quand tu appliques une force de 7 kg sur ton ressort, il va se comprimer d'1 millimètre. Allez, j'attaque le remontage. En bas, pareil, de la graisse. Et voilà. Montage assez simple. Après, il y a tout le réglage à faire, bien sûr. Bon, j'avais fait la même chose pour le châssis. Je vais maintenant passer à un traitement corps creux dans les cavités. Ça, c'est super important. Ça va permettre de traiter et protéger les parties qui ne sont pas accessibles. Et alors là, comme pour le châssis, franchement, j'y vais assez généreusement. Alors, c'est simple, hein. C'est un produit traitant avec un tuyau. On passe le tuyau pour aller chercher vraiment dans les coins. Voilà, ça va être facile. Hop. Donc là, ici, on va les traiter par là-bas. On voit la buse qui ressort. Voilà. Le produit sort. Oh, ça sort là. Si ça sort, c'est que ça marche. Je pense que j'en mets un peu trop, mais bon, c'est pas très grave. En mettre trop. J'ai traité les bras, les longerons, j'ai traité la traverse, les deux traverses. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que ça fasse pas fondre la peinture. Ça serait con, putain. Et regarde, au moment où j'allais te remercier d'avoir regardé cette vidéo, et puis que j'allais aussi te proposer de t'abonner, hein, j'avoue, mais j'ai reçu un petit colis. Tu vois l'état des disques? Du coup, je me suis dit que ça serait pas mal. Et j'avais pas envie de remonter des disques de merde. Ah bah c'est quoi ça? Bah... C'est quoi ce truc? C'est quoi ces disques de merde là? Putain mais ils se sont trompés. Chier bordel. Bon ça c'est quand même cool parce que j'ai réussi à trouver des disques d'origine. Et franchement j'avoue que j'ai un petit peu galéré. J'ai aussi trouvé des plaquettes de frein.
Et un autre truc sur lequel j'ai galéré, les mâchoires pour le frein de stationnement. Et j'ai aussi trouvé un kit de durite de frein Sports. Et ça c'est plutôt cool aussi. Ah, les durites d'origine elles étaient franchement fatiguées, c'était impossible pour moi de les remonter. Tu sais quoi, ce que je te propose, on va pas se priver, on va tout remonter maintenant. Là tu vois, je vais commencer à remonter les mâchoires du frein à main. Et tu vois, toutes les petites pièces que j'ai à remonter là, je t'avoue, mon cerveau il a un peu fait reset quoi. Donc je suis bien content d'avoir la revue technique pour m'aider un petit peu. Oh yes. Bon, là, j'ai conscience que t'as pas dû y voir grand chose, donc tu sais quoi, je te montre ça. Donc tu vois, regarde, j'ai remonté les mâchoires, donc il faut mettre ces petites pièces là qui retiennent la mâchoire. La même chose ici. Ensuite, t'as ça qui permet de faire le réglage. Et puis au-dessus, t'as les ressorts là. Donc là, il me reste plus qu'à mettre le disque. Toujours le dégraisser. Wouhou! Franchement, ça fait pas trop plaisir ça. Je vais faire l'autre côté. Et puis en attendant, je pense que là, cet épisode il est peut-être déjà assez long comme ça. Cette fois, cet épisode touche à sa fin et franchement, je suis super content de pouvoir te montrer le résultat. Regarde-moi ça comme c'est beau. Quand je vois l'état dans lequel c'était, je n'en reviens pas. Et la petite touche colorée des cylinder blocks et des vis bichromatées neuves, franchement, j'adore. J'en profite aussi pour te montrer le circuit d'essence finalisé. La pompe à essence a retrouvé sa place et j'ai remonté toutes les durites. Et surtout, si j'ai un conseil à te donner, ne loupe surtout pas le prochain épisode. Tu vas voir, effet garanti, ça va être du délire. Avant de se quitter, on va regarder où nous en sommes au niveau des dépenses. Et c'est la séquence « Montre jamais ça à ma femme ». Pas mal de matériel encore dans cet épisode, mais pour la plupart, je t'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes et c'est déjà comptabilisé dans notre total. Les suspensions de chez Seika par exemple, la peinture époxy ou encore la visserie neuve. Donc dans cet épisode en fait, j'ai surtout acheté les cylinder blocks Super Pro en polyuréthane. Et ça, j'en ai eu pour 380 €. Quand même. J'ai aussi acheté un kit de durite de frein, donc pour l'avant et l'arrière, ça j'en ai eu pour 82 €. Et j'ai aussi réussi à trouver les disques de frein, les plaquettes et les mâchoires pour le frein de stationnement. Ça, j'en ai eu pour 101 €. C'est plutôt raisonnable. J'ai donc dépensé 563 € que je peux ajouter à mon total qui passe à 7413 €. Dans le prochain épisode, je vais me remettre sur le 2JZ parce que là, j'ai enfin reçu toutes les pièces pour pouvoir le remonter. Et je peux t'annoncer que le total, il va bondir d'un coup parce que il y a eu des petits imprévus, on va dire. Mais ça, tu le découvriras très prochainement. Alors, le principal, c'est que tu sois au rendez-vous.